Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu d'une des séries mythiques de mon enfance dans les années 90. Donc il s'agit de la série Hercule, produite par Sam Raimi, donc avec dans le rôle d'Hercule Kevin Sorbo. Alors Kevin Sorbo, c'était un petit peu une sorte d'incarnation typique du héros de films d'action des années 90. Dans les années 90, il y a eu une émergence comme ça on va dire des héros d'action beaux gosses, et ça a commencé avec Bruce Willis. Puis ensuite il y a eu aussi Keanu Reeves, Will Smith, Nicolas Cage, et voire même un peu jusqu'à des figures comme Van Damme ou Seagal qui étaient quand même pas totalement considérés comme des héros d'action typiques des années 80 qui eux avaient une gueule beaucoup plus carrée, beaucoup plus marquée et qui étaient extrêmement musclés. Là on était dans quelque chose de beaucoup plus, voilà, c'était un peu des beaux gosses qui arrivaient dans les années 90. Donc Kevin Sorbo il était un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il était un peu bodybuildé à la Van Damme ou à la Stallone, et il avait un peu on va dire il était beau gosse, un peu comme Kevin Costner aussi que j'ai pas cité, voilà, qui était un autre des action heroes des années 90, et donc il avait un peu une gueule à la Kevin Costner et un corps à la Stallone. Donc voilà, ça c'était le petit préambule pour vous dépeindre un petit peu l'esprit de la série, puisque c'est quand même le personnage principal. Moi, Kevin Sorbo, je l'ai pas vu dans beaucoup de choses par la suite. C'est un acteur typique des années 90, ensuite qui a fait une carrière dans les films en direct ou vidéo, etc. Voilà, c'est pas un grand acteur, mais c'était en fait l'acteur pour moi quand j'étais gamin, en fait c'était l'acteur qui incarnait Hercule. Moi, quand je pensais à Hercule, je pensais à cet acteur-là qui l'incarnait, j'avais les figurines à la maison, des trucs comme ça. Donc c'était vraiment mon incarnation à moi d'Hercule quand j'étais petit. Alors c'est une série très basique, ça m'a permis en fait de rentrer dans la mythologie grecque. Vous savez que je suis absolument fasciné, et depuis ma plus tendre enfance, par la mythologie grecque. Ma mère m'a filé tout un tas de bouquins dès mon plus jeune âge sur ça, donc j'ai été vraiment tout de suite la mythologie, la grande mythologie qui m'a emporté depuis que je suis gamin, c'est vraiment la mythologie grecque. Ensuite, il y a eu la mythologie européenne, beaucoup plus du Nord, les Celtes, les Vikings, les Germains, etc., le Moyen-Âge, l'Antiquité, etc., européenne, et puis ensuite, ça s'est élargi au monde entier avec l'Asie, etc. Mais voilà, c'était le cœur de mon amour pour les héros, pour les mythes, les légendes, etc., ça vient vraiment de la mythologie grecque et des héros grecs. Donc c'est vraiment ce qui fonde un petit peu toute ma vision, même de la fiction et du cinéma. Donc la série Hercule, là c'est vraiment un shoot de nostalgie que je vous propose, c'est de repartir un petit peu dans ces années bénies que sont les années 90, où en fait c'est vrai que dans la série, alors ce qui est intéressant dans cette série, c'est que effectivement, alors ça prend beaucoup de liberté effectivement avec la mythologie, bien qu'il y ait tout un tas d'éléments qui est vraiment présente quand on connaît la mythologie grecque et quand on connaît l'histoire d'Hercule, sauf que tout est un petit peu mélangé, arrangé afin de créer une histoire un petit peu différente. Il y a plein de choses qui sont édulcorées, mais il y a plein de choses qui sont vraies aussi, notamment le fait que Zeus, alors Hercule est le fils de Zeus, qu'il a eu avec qu'il a eu hors mariage avec une mortelle, etc. Tout ça c'est vrai, mais c'est un petit peu plus compliqué dans le mythe. C'est un petit peu plus compliqué, voilà. Mais je vous invite vraiment aussi, ça c'est vraiment le petit préambule aussi que je voulais vous faire, c'est très bien de regarder des films sur la mythologie. Vous allez retrouver une bonne dose d'héroïsme et d'épique et de légende et d'aventure, etc. Mais n'oubliez pas de vous reconnecter aussi aux véritables histoires, aux légendes, aux mythes premiers, voilà, de vous reconnecter à travers toutes ces mythologies là, d'aller lire en fait plus profondément. C'est vraiment complémentaire, et c'est vraiment le plus intéressant, c'est même de lire. Donc voilà. Donc la série prend beaucoup de liberté, en même temps elle puise aussi dans plein de choses qui sont vraies. Vous allez retrouver l'hydre de Lerne, le Minotaure, le Centaure, voilà, qui va trahir Hercule. Vous allez retrouver Cerbère, Hercule à un moment donné va aller aux enfers. Vous allez retrouver les dieux, Hadès, Héra, Zeus, etc. D'ailleurs Zeus est interprété par un acteur magnifique, un de mes acteurs de la vieille école, un de mes acteurs préférés, qui est Anthony Quinn. Anthony Quinn, acteur légendaire, qui là est vraiment
Voilà, moi pareil quand j'étais gamin, pour moi Zeus c'était vraiment Anthony Quinn. C'était alors voilà, effectivement il représente pas le Zeus comme tel qu'il est qu'on se l'imagine dans le mythe, c'est-à-dire que c'est pas un énorme Golgoth hyper musclé avec une toge et puis une énorme barbe comme ça qui siège sur un trône. Là, on est dans une série des années 90, donc tout est ramené quand même à échelle humaine. Mais c'est tellement un grand acteur et il incarne tellement bien en plus une sorte de figure comme ça gréco-latine qu'il passe super bien. C'est un acteur avec énormément de charisme, c'est un très grand acteur. Donc moi quand j'étais gamin, pour moi Zeus c'était Anthony Quinn quoi. Donc voilà. Alors il apparaît pas dans toute la série. Alors il faut savoir que en fait Hercule, la série, c'est d'abord une série de 5 téléfilms qui reprennent plus ou moins quelques aventures d'Hercule, mais comme je vous ai dit, bien romancé par rapport à la légende. Alors, il y a Hercule contre les Amazones, qui est l'épisode 1. D'ailleurs, on retrouve une des actrices qui va devenir qui va être liée à la série, qui va être Lucy Lawless, qui va interpréter Xena la guerrière, qui sera aussi donc comme ça une espèce de spin-off, je crois qu'on dit, c'est ça, de la série Hercule. D'ailleurs, Xena apparaîtra dans Hercule et Hercule apparaîtra dans Xena, et ce sera toujours une série produite par Sam Raimi. Je reviens à ce que je disais, donc Hercule, donc dans ces 5 épisodes, il affronte les Amazones. Il y a un épisode où il descend carrément dans les enfers. Il y a un autre épisode où il combat le Minotaure, qui est d'ailleurs son demi-frère. Alors je sais plus si c'est ça dans la légende ou pas, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, c'est un de ses demi-frères. Et puis voilà, puis j'en oublie, mais en gros, voilà, il y a aussi un épisode sur le cercle de feu, où les feux du monde entier s'éteignent. Alors là, je sais plus à quoi ça fait référence. Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas lu et relu sur la mythologie grecque, donc j'ai comme ça des vagues souvenirs, mais n'hésitez pas à vous renseigner dessus. Et puis il y a le 5e épisode, je sais plus ce que c'est, mais en gros voilà, ça reprend comme ça quelques trames des 12 travaux d'Hercule, mais un peu mélangé, un peu fait un peu n'importe comment, voilà. Et puis après, ensuite, il y aura effectivement, suite au succès des 5 téléfilms, il y aura une série télé d'une centaine d'épisodes qui va durer à peu près 6 saisons. Et moi, quand j'étais gamin, je m'étais tapé autant les téléfilms que la série. J'ai pas revu toute la série là pour vous faire la vidéo, mais j'ai revu quand même les 5 téléfilms qui sont quand même de très bonne qualité. Et puis évidemment, j'ai maté quelques épisodes de la série aussi pour me remettre un petit peu dans le bain. Alors évidemment, c'est pas une série hyper fidèle à la mythologie grecque et au mythe d'Hercule. C'est un remaniement américain des années 90 qui prend la base de la mythologie et qui en fait un petit peu autre chose, à savoir une espèce de western, voilà, héros solitaire qu'on appelle pour résoudre des conflits, pour aller combattre des monstres, etc. Donc il y a vraiment le côté un petit peu plus comme ça serial, western. Et puis ce qui est, puis voilà, il traverse un peu des villes comme ça, on va le chercher. Il vit à la campagne avec sa femme et ses enfants, tout ça machin. Et alors c'est parfois très violent et très cruel, il y a des moments très violents et très cruels, mais c'est à des années-lumière de la violence et de la cruauté qu'il y avait dans les mythes de base. Les mythes de base sont beaucoup plus violents, beaucoup plus cruels. Hercule, dans le mythe, est un petit peu empoisonné par Héra et manipulé par Héra. Il va jusqu'à tuer sa femme et ses enfants dans le mythe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va ensuite, pour racheter sa faute, il va exécuter les 12 travaux d'Hercule. En gros, c'est ça qui va se passer. Alors que là, la série, c'est complètement différent. Il a déjà fait tout un tas d'aventures. Et puis Héra, par vengeance envers lui, tue sa femme et ses enfants. Voilà. Mais on est complètement dans autre chose. On est dans un remaniement on est dans une série télé des années 90 américaine. Donc c'est évident. Donc il y a évidemment, il y a du kung-fu, il y a des arts martiaux, il y a des trucs qui sont complètement incohérents, même en termes de gimmicks ou de trucs comme ça. La série, pardon, est tournée en Nouvelle-Zélande. Donc pareil, Nouvelle-Zélande, décor absolument somptueux, on le sait tous, en Nouvelle-Zélande, mais ça correspond pas trop à la Grèce antique, au niveau des paysages, au niveau des arbres, au niveau des décors. Ça correspond c'est un petit peu trop verdoyant, c'est un petit peu trop vert. Il y a pas cette sécheresse, par exemple des péplums italiens qui avaient dans les années 60, voilà, qui tournaient en Italie, alors qui étaient beaucoup
alors moins bien que peut-être que cette série sur plein d'aspects, mais au niveau de l'univers, on était quand même plus dedans dans les films, dans les péplums italiens. Là, on est quand même et puis même au niveau des costumes, on est quand même dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus en fait à de l'heroic fantasy, mais je dirais même à de la sword and sorcery, qui est le sous-genre un peu enfin pas exactement le sous-genre, c'est un petit peu l'appendice de l'heroic fantasy. L'heroic fantasy, c'est quelque chose qui va se placer dans une espèce de symbolique qui correspond plus à l'Europe du Nord, on va dire, hein, la mythologie viking, mythologie celte, mythologie au niveau de tout, mythologie germanique, etc. Alors que le Sword and Sorcery, c'est aussi de la mythologie européenne, mais un peu plus dans le sud et un peu plus connecté effectivement à d'autres sphères que sont effectivement le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique. Donc c'est pour ça Conan le barbare en est l'exemple magnifique, hein. Conan est effectivement un héros du Nord, mais qui ensuite descend dans le Sud, et on est plus dans un Sword and Sorcery qu'un heroic fantasy. Alors que par exemple, je sais pas, un film comme Willow ou Excalibur, par exemple, de Boorman, vont plus être de l'heroic fantasy. C'est beaucoup plus un univers du nord de l'Europe, de même que évidemment le maître étalon, le Seigneur des Anneaux, hein. C'est vraiment plus de l'heroic fantasy pur, alors que là, on est plus dans un univers de Sword and Sorcery comme Conan. Et d'ailleurs, en fait, le héros ne ressemble pas à Hercule physiquement au niveau des costumes, au niveau de tout ça. On n'est pas ils ont pas des toges à la grecque, dans un truc un peu romain ou grec ou latinisé. On est plus dans un truc à la Sword and Sorcery et à la Conan. En fait, le héros a les cheveux longs, il a des poignées de force, il a une petite veste. En fait, visuellement, il ressemble beaucoup plus à Conan qu'Hercule, mais je pense que c'est fait exprès. Ça veut dire que ça brasse tout un tas de choses de la culture populaire, et les gens, quand ils pensent en fait, Conan était une espèce un petit peu de relecture, hein, du mythe d'Hercule. C'était l'homme fort, mais qui a été réécrit, réinventé, réadapté. Et là, c'est vrai que les gens qui ont produit cette série mélangent un petit peu, voilà, le mythe, partent du mythe grec, mais visuellement nous plonge dans un univers de Sword and Sorcery un petit peu à la Conan visuellement. Voilà, le héros a les cheveux longs, etc. Comme je vous ai dit, il a pas grand chose à voir avec ce qu'on peut imaginer de Hercule de l'époque. Et puis c'est le cas de tous les. Alors il y a quand même des éléments, hein, gréco-latins à travers certains costumes, etc. Et puis comme j'ai dit, c'est vraiment le cadre du film, c'est cette mythologie, mais on est quand même dans un univers un petit peu alternatif, un petit peu différent, qui moi me dérange pas, hein. Je trouve ça cool. De toute façon, il y a plein d'époques qui ont retranscrit de la mythologie grecque en fonction des périodes où elles ont été enfin plein de films qui ont été faits en fonction des périodes où ça a été produit, hein. Les Américains ont de toute façon toujours réadapté la mythologie grecque, l'histoire de Rome, le péplum, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les Américains avaient tendance à faire des péplums vraiment flamboyants, vraiment magnifiques. Ils avaient évidemment beaucoup plus d'argent que les Italiens. Donc c'était des films qui étaient avec des très gros budgets monumentaux, avec d'immenses costumes, des décors, un vivier de monstres incroyables. D'ailleurs, comme dans la série, hein, la série a un vivier de monstres incroyable qui a un peu mal vieilli au niveau des effets spéciaux numériques, mais qui a très bien vieilli au niveau des effets spéciaux en latex. C'est vraiment super à ce niveau-là. Il y a un vivier de monstres qui est vraiment pas mal. Et donc le cinéma américain a toujours de toute façon produit des magnifiques péplums et avait beaucoup plus d'argent que les Italiens. Ils pouvaient nous plonger dans cette mythologie de manière beaucoup plus, on va dire, fantastique, de manière beaucoup plus profonde. Et c'était cool, quoi. Un film comme Jason et les Argonautes dont je vous ai parlé, ça va beaucoup plus loin que plein de films italiens de l'époque. Là où les Italiens compensaient leur manque de budget par, on va dire, des qualités visuelles, hein, chez certains. Je pense carrément comme un film comme Hercule contre les vampires, qui est en fait Hercule en enfer, hein. Ça a été traduit en français de manière un peu bizarre pour pouvoir vendre le film, et ils utilisaient en fait d'énormes Golgoth, voilà, hyper bodybuildés, qui faisaient le show et qui faisaient le spectacle, et dans des décors un peu en carton-pâte, et puis qui soulevaient d'énormes rochers en mousse. On a un peu cette image-là. Moi, c'est des films que j'adore autant le péplum italien que le péplum américain. Ils ont vraiment, mais ces deux
c'est deux pays complètement différents en fonction de leur mode de production, etc., de là où on en était les pays à cette époque, et l'Italie a quand même toujours eu la volonté depuis les années 50, 60, même jusqu'aux années 70, 80, de rivaliser avec ce qui se faisait aux États-Unis pour conserver leur cinéma. Moi, j'adore l'énergie et l'envie du cinéma italien de ces années-là, hein, pendant 30, 40, 50 ans là, c'était exceptionnel. Il y a eu plein de films de héros, d'aventures, que ce soit les westerns, les péplums, etc. C'était vraiment extraordinaire. Nous, en France, on avait à cette époque-là uniquement les films, les polars ou les films ou les films de KPDP, surtout dans ce registre-là, dans ce domaine-là. Et puis oui, les Italiens faisaient aussi du polar avec le Poliziotto dont je vous ai parlé. Mais là, je pars dans tous les sens, je reviens. Donc, ce qui est mythique avec cette série, c'est qu'en fait, elle est un petit peu à mi-chemin entre les deux modes de production, à savoir, elle a un petit peu cette grandiloquence et cette puissance, on va dire, des productions américaines, avec tout un tas de monstres, de décors, de costumes, voilà, de la musique est fantastique, hein, je vous mettrai le générique, il est absolument mortel, la musique est dingue, et on a aussi le côté, en fait, un peu, on va pas dire kitsch, mais un petit peu, voilà, poétiquement kitsch des séries italiennes, avec un héros un peu bourrin, musclé, assumé, qui met quand même des bourre-pifs à tout le monde. Donc on est vraiment, c'est ça qui est cool avec cette série, c'est qu'on est vraiment à mi-chemin entre, voilà, le péplum de la mythologie grecque italien et le péplum de la mythologie grecque américain. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là aussi d'avoir cette espèce de petit résumé des deux en une seule série, ça c'est vraiment cool. Et je vous dis, hormis le fait que ça soit un univers que j'adore, et ben vous allez quand même... c'est une série qui est... Je pense qu'elle est très critiquée, hein, aujourd'hui, hein. Les gens la voient comme une espèce de nanar complètement sur kitsch, etc. Je crois même qu'il y a des gens qui disent que Xena la guerrière c'est beaucoup mieux. C'est peut-être vrai. Moi j'ai moins vu Xena la guerrière qu'Hercule, mais Xena la guerrière c'était très bien aussi. Je crois qu'il y avait aussi une troisième série avec d'ailleurs comment il s'appelle cet acteur, Ryan Gosling, qui jouait le rôle d'Hercule jeune, ça s'appelait le jeune Hercule, etc., les aventures du jeune Hercule, je sais plus comment ça s'appelait, j'avais vu quelques épisodes aussi à l'époque. Donc voilà, on est entre un truc très bien foutu et puis un épisode de Power Rangers un peu on va dire poétiquement kitsch, quoi. Mais c'est très très bon. Si vous voulez vous replonger dans les années 90, voilà, c'est une série qui est quand même pas si mal que ça. Alors je sais pas si elle tient sur 6 saisons, hein, parce que moi j'ai pas eu le courage de me retaper tous les épisodes non plus, mais les 5 téléfilms se tiennent très bien. Les quelques épisodes que j'ai vus sont très très chouettes. Il y a voilà, je vous ai dit, il y a plein de qualités. Et il y a aussi plein de trucs super kitsch et super nanardesques qu'on hyper mal vieilli. Mais on est vraiment dans cet esprit, voilà, années 90, avec encore le héros, l'homme fort, etc., représenté à l'écran, qui ont complètement forgé mon enfance. Donc on est vraiment quand même là-dedans, dans cette série à l'ancienne, qui peut être, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de drôlerie, et il y a aussi beaucoup de sérieux, d'héroïsme et de virilité comme ça, qui sont très très cool à regarder. Donc je vous invite à vous replonger là-dedans, et je vous dis à très bientôt. Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Les dieux étaient mesquins et cruels. Ils prenaient un malin plaisir à faire souffrir les hommes. Un seul homme a osé les affronter. Hercule. Hercule possédait une force que le monde ne connaissait pas. Une force que seul le pouvoir de son cœur pouvait surpasser. Mais il était poursuivi par la rancœur de sa belle-mère, Héra, la toute-puissante reine des dieux. Les opprimés, les malheureux, n'étaient plus seuls. Ils avaient enfin un espoir, Hercule.